je fais ça depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ça fait beaucoup d'années maintenant. C'est comme Obélix, tu tombes là-dedans quand tu es petit et les effets sont permanents chez toi. C'est fascinant, quoi. Je ne sais pas comment dire, la beauté des insectes, la diversité de leur mode de vie. L'entomologie systématique ou taxonomique, au départ, c'est tout simplement de mettre des noms sur des insectes. Par exemple, si je dis qu'un tel insecte est un papillon, c'est de la taxonomie, on le met dans la catégorie papillon. Si je suis plus précis, si je dis qu'il est de la famille des papilionidés, je précise encore les choses, et etc. jusqu'à arriver au nom de l'espèce. Le but de ma visite, et de celle des autres collègues entomologistes d'ailleurs, c'est de profiter des opportunités d'un endroit qui est exceptionnel, qui est assez bien préservé, des opportunités techniques qu'offrent le camp et l'expédition, pour prélever des insectes dans un certain nombre de groupes où nous savons que nous aurons les moyens d'étudier ces échantillons, de les nommer, éventuellement de les décrire s'ils sont nouveaux pour la science. Donc en fait, dans le temps qui nous est imparti, de contribuer au maximum à enrichir l'inventaire de la faune du Laos. La petite contribution qu'on fera, parce que ce sera forcément extrêmement partiel, ça apportera un plus à la connaissance des espèces. Mais ce sera, je le répète, une contribution, une simple contribution à quelque chose qui est immense et qui s'étendra sur des générations. Donc là nous avons un scarabéidé, donc un coléoptère qui fait partie de la famille des dynastes. En France on les appellerait des rhinocéros, parce que souvent les mâles ont des cornes sur la tête. Celui-ci n'a pas de cornes. Le mâle a des pattes antérieures démesurées, vous le voyez. Et d'ailleurs son nom de genre Cheironotus, Cheiros c'est la main. Et je pense qu'évidemment le premier descripteur, quand il a vu cette bête avec ses pattes antérieures extravagante à penser à une espèce de grande main. De temps en temps, on trouve un très très bel insecte. Alors bon, on se fait plaisir, mais je sais que très souvent, les bêtes les plus intéressantes sont de toutes petites espèces qui ne payent pas de mine. Jean-Yves a ramassé, par exemple, un petit peu de terre qu'il a tamisée au fond des dolines du Karst. Et dans cette terre qui a été passée au crible et à l'entonnoir de Berlèze, en faisant le tri, j'ai réussi à extraire de microscopiques coléoptères qui ne payent vraiment pas de mine, mais qui sont peut-être parmi les espèces les plus intéressantes qu'on ait ramassées. Parce que justement, ce sont des espèces qui intéressent personne, quoi, et tout ce qu'on trouve à peu près a des chances d'être nouveau. Mais leur beauté ne se voit que sous la loupe à très fort grossissement, voire au microscope électronique. En augmentant le grossissement, on arrive à voir une tête, un prothorax, un petit écusson et une paire d'élytres, c'est mignon tout plein. Et en fait elle a un aiguillon, parce que c'est une guêpe, donc elle peut piquer, comme les abeilles, comme les guêpes. C'est une guêpe verte et violet et voilà. bleu. L'importance des espèces ne se mesure pas à leur taille. Elles jouent des rôles à tous les niveaux. On a parmi les insectes que nous ramassons, par exemple, des xylophages, c'est-à-dire des insectes qui se nourrissent de bois, vivants, morts ou dépérissants. D'autres saproxylophages qui se nourrissent de bois en cours de décomposition. On a des espèces prédatrices qui vont chasser d'autres insectes, par exemple les cicindèles, mais également tous les carabiques qu'on a ramassés ou les petits hystérides qu'on a pu trouver sous les écorces. Toute espèce d'insecte et au-delà toute espèce animale a une place dans la chaîne alimentaire, étant prédatrice de certains organismes et proie d'autres organismes. Alors regarde, des cymbales normales chez ce mâle, c'est ces énormes machins qui recouvrent l'abdomen. Alors ça, c'est la femme de celui-là. Ils vivent séparés maintenant. T'es au courant, non? Ça bat de l'aile. Ouais. J'ai ramené largement des mois de travail intéressants et je pense pas mal de très bonnes surprises. Le but étant à l'arrivée, pour les choses les plus intéressantes, de publier des articles
qui synthétiseront nos résultats avec éventuellement les descriptions des espèces nouvelles. Le but final aussi étant la restitution, le partage des échantillons scientifiques entre les experts occidentaux et le Laos avec nos interlocuteurs laotiens. Mais ça donc ce sera après les études que les spécimens étudiés, identifiés, étiquetés seront rassemblés dans des boîtes qui reviendront au point de départ et seront conservés dans des institutions scientifiques à Vientiane. Les très très bonnes surprises sont à venir. Et quand tu fais des phylogénistes, c'est partie des choses aussi dont tu peux tenir compte. C'est un monde tellement vaste, ça représente l'immense majorité du règne animal, ne l'oublions pas, que ce côté toujours renouvelé, toujours surprenant, fait que même après 40 ans d'en avoir vu de toutes les couleurs, eh bien, j'arrive encore à être surpris, à être étonné, à être émerveillé. Et je crois que je le serai toujours encore. Et c'est pour trouver cette petite pincée d'adrénaline là, quand on découvre quelque chose d'extraordinaire, qu'on fait ça, et ça justifie toute la sueur et tous les efforts qu'on peut dépenser, déployer.